avec la parasha de Be'ar Bechukotai. On finit le Sefer Vayikra. Et la parasha de Be'ar, eh bien, elle a l'air assez fondamentale, puisque elle dit Vaidaber Hashem el Moshe, Be'ar Sinaï il est mort. Alors, c'est marqué dans la paracha, hein, on suit ensemble. Je ne vais pas vous punir d'office dès le premier jour. Hein. Be'ar Sinaï, il y a écrit que Hachem a enseigné la loi qui va suivre au mont Sinaï. Daber el bnei Israël v'amarta alehem, kitavo el haaretz asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz shabbat lachem. Donc lorsque vous allez arriver sur la terre, eh bien, il va falloir que la terre se repose. Shesh shanim tizra sadecha, 6 ans tu peux semer. Shesh shanim tizmor karmecha, 6 ans tu peux élaguer, comme ça ils disent en français. Ouais. Ça veut dire, travailler la terre ce qu'il faut pour que ça pousse bien. Va savta et tevuata, et en conséquence de quoi, tu pourras récolter une bonne récolte. Ou bashama shivit, attention, la 7e année, Shabbat Shabbaton, un grand repos, Yelaretz, Shabbat Lachem. Sadecha lotizra, tu ne sèmes pas. Karmecha lotizmor, tu n'élagues pas. Etsefiar ketsecha lotiksor, tu vas pas les cueillir. Vein venezerecha lotivtsor, donc que ce soit la cueillette du blé ou la cueillette du raisin. Shnat Shabbaton Yelaretz. Vaïta Shabbat Aretz Lachem Laochla, tout le monde pourra manger. Cette année-là, tout le monde pourra manger. Donc, à la base, ça aurait dû être ton champ. Que tu récoltes et que tu vends, tu fais du commerce, tu utilises. Non, non, tout le monde pourra manger. Lecha, leavdecha, lamatecha, lisrecha, toshavecha, garimach, livemtecha, velachaya sherbertsecha, les behemoths, les chats là qui traînent partout. Ils viennent tous, c'est ça. D'habitude, tu mets des barrières pour empêcher les animaux de venir. Hein, vous vous rendez compte, c'est votre parnassa, cher ami, dont on parle. Direct, c'est votre parnassa. On dit voilà, quelle banque vous êtes Ah, très bien. Alors, dites, ouais, voilà. Alors, dites à la banque que voilà, ils ouvrent le compte, ils donnent accès à tout le monde. C'est à peu près ça. Non. Allez-y. Non, pareil. Mais non. Ah, bah, à l'époque, il n'y a pas de compte. À l'époque, il n'y a pas de seconde, écoutez avant de parler. C'est pas le compte en banque là qu'on ouvre. C'est ce qu'on gère, c'est ce qu'on va gagner, c'est ce qu'on a dû gagner sur une année. Oui, ah oui, C'est d'accord. la même chose, cher ami. C'est un septième du compte. On te prend juste les intérêts des actions, les dividendes, on te les récupère. Oui, il dit oui, c'est pas le compte en banque. Ça, c'est l'IOL. Non, parce que moi, j'ai. Non, comme moi, j'ai pas de capital, alors j'ai pas tilté. C'est chacun C'est pas sur les économies qu'on va taper. J'ai compris. La remarque est très juste, cher ami. Très juste. Donc, en tout cas, voilà, le compte à venir pour l'année prochaine, on ouvre, on dit voilà, jusqu'à maintenant, ce que j'avais, vous pouvez bloquer, tu dis à la banque, vous pouvez bloquer sur. Mais maintenant, ce qui va rentrer, d'ailleurs, ça va pas rentrer du tout. Kol tevuata le'echol. Le'ochla, velo lisrora, on peut pas faire du commerce, rien du tout. Ah, bon, tu peux les manger comme tout le monde. T'as le droit de rentrer, prendre 3 seudot, hein. Tu peux les manger 3 repas, comme tout le monde. Mais pas plus, tu commences pas à être Noëg minagé balabait, attention. Hein. Tu ne montres pas que t'es balabait ici. Tu viens comme tout le monde, tu cueilles un peu comme ça pour la famille, comme tout le monde qui vient cueillir. Excuse-moi, mais moi j'arrive pas à suivre. Je peux poser quelques questions. Quand on prend l'acquisition d'un champ, d'abord, est-ce qu'on le laisse au repos la première année? Non, on n'est pas obligé. La première année, vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui laissent un peu se reposer pour les techniques de culture. Il y en a qui font ça. La Gemara le dit. Mais là, c'est obligé la 7e année de le laisser. De la première année. Oui. Elle est pour vous, tout est pour vous, il n'y a pas de problème. Non, mais on ne doit pas offrir à Hachem d'abord. Ah, les bikurim. Non, ça c'est encore autre chose. C'est le premier fruit. Le premier fruit, mais pas toute la récolte. Le premier fruit. Le premier fruit, on l'amène à Hachem. Bikurim. Ah d'accord. C'est tout, juste le premier, on met un fil rouge. Le reste, on peut consommer. Il y a Orla. Orla, c'est les 3 premières années d'un arbre, c'est encore autre chose. Ou je sais pas combien. Il y a plein. Non, il a raison. C'est-à-dire, Il est nouveau, il y a plein de lois concernant l'agriculture. C'est 1/6 de toute la Torah, l'agriculture. Zraïm. C'est 1/6 de toute la Torah. Je peux pas commencer à vous dire Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, Kerem Revaï, Neta Revaï, et on va pas. On va juste parler, on va se concentrer. En gros, savoir quelle est l'obligation. Il y a plein d'obligations en ce qui concerne un champ. Puisque la 7e année, on doit rien. Nous, on va parler que de la 7e année. On va pas parler des autres mitzvot qui concernent la terre. Vous avez le Chazanish, lui aussi, il avait les mêmes genres de questions. Avant de venir, tout le monde le poussait à aller en Israël
quand c'était possible, il a dit je veux pas. Et pourquoi? Il a dit je connais pas encore bien les lois de l'agriculture. Je finis d'étudier toutes les mitzvot qui concernent la terre, les prélèvements, les lois, etc. Et quand je sens que je connais le Shulchan Aruch, parce qu'il y a un Shulchan Aruch sur ça aussi, je connais cette partie de Yoredea, je monte en Israël. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails. On parle que de les agriculteurs qui doivent connaître ces lois ou tout le monde? Alors, dans la mesure où chaque juif a l'obligation de connaître toute la Torah, écrite et orale, eh bien, vous aussi, vous devez connaître les lois. Même moi, je dois connaître les lois du Kohen Gadol à la perfection. Comment on fait la Kmitza de Yom Kippour, je dois connaître parfaitement. On doit connaître toute la Torah Kula. Voilà, Appliquer, par contre, encore une question. Alors voilà, nous, on va pas, c'est un cours de Moussard plutôt, on va pas prendre la partie, la vérité. On pourrait faire un cours d'Alacha magnifique sur les prélèvements, Tromot, Masrod, des soubiotes du chat, c'est extraordinaire. C'est des soubiotes très très belles de Alacha. Sur les prélèvements, même sur la Shemitah. Combien de temps on a resté nous sur Shemitah? Il y a des Kolalim, ils étudient ça pendant des années. J'ai un Chaver là, tiens, un voisin dans mon immeuble, il a fini d'étudier les lois de l'agriculture, il a écrit un livre, il l'a sorti, il a fini. Ça fait 20 ans, et c'est un papa, ça fait 20 ans qu'il étudie, c'est pas un jeune homme quoi, ça fait 20 ans qu'il étudie du matin au soir les lois d'agriculture. Et là il vient de finir. Ils vont passer maintenant à un autre sujet. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais, c'est très vaste. C'est très vaste. Et puis il y a le Yerushalmi, hein, vous savez que le Talmud Bavli n'a pas parlé sur les lois d'agriculture trop. Donc en plus ça ouvre les portes au Yerushalmi, un Talmud qui est peu exploré. Chavet Chaim, son rêve c'était d'écrire un pirouche sur toutes les lois de l'agriculture et sur le Yerushalmi. Il n'a pas pu le faire, il a fait la place Mishnah Berurah. Il avait le choix ou ça ou ça. Il a dit bon ça va plus servir aux gens le Mishnah Berurah, là il a écrit Mishnah Berurah, mais il voulait absolument écrire sur ça. C'est un des domaines les plus passionnants de la Torah. Bon, tout est passionnant, mais celui-là il est particulier. Alors en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous dit Béhar Sinaï. Ça a été dit, ces lois-là, au mont Sinaï. Et Rashi tout de suite, premier Rashi de la paracha, Ma inyan shmita etzel har Sinai. Quel rapport au mont Sinaï? Quel rapport maintenant tu me dis, Hachem a enseigné les lois de l'agriculture, de la jachère, le repos de la Sinaï, au mont Sinaï. Pourquoi il y a quelque chose que Hachem il n'a pas enseigné au mont Sinaï? Et puis les autres lois qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, on a parlé il y avait plein de lois la semaine dernière, la semaine d'avant, on en a vu des halachot, dans Vaïkra et dans Shemot. C'était pas au mont Sinaï, et on l'a pas dit à chaque fois au mont Sinaï. Vaïdaber Hachem, El Moshe les morts, il n'y a pas écrit à chaque fois Ber Sinaï. Juste la Shemitah, eh bien c'est écrit au mont Sinaï. Ça c'est la question de Rashi. Il répond Rashi, Valokol mitzvot nemru besinaï. Voici que tout a été dit au Sinaï, alors pourquoi c'est là en particulier? Et là, on met Rashi. Ma Shemitah nemru klalotea pratotea vedigdukea besinaï. Av kula nemru klaloteen digdukem besinaï. Donc très simplement, dit Rashi, la 7e année, la Shemitah, où il faut se reposer, il faut laisser reposer la terre, elle a comme particularité que la Torah la décrit en détail. Comme vous avez vu, elle nous dit exactement ne pas élaguer et laisser la terre se reposer et ne pas cueillir. Il n'y a pas seulement une phrase pour dire vous devez vous reposer la 7e année, la terre doit se reposer, comme par exemple des fois le Shabbat. En une phrase on te le dit, ne faites pas de Melacha. Non, là on va commencer à rentrer dans les détails. Ce n'est pas toutes les lois qui ont mérité ça. Alors nous dit Rashi, pourquoi on te dit au mont Sinaï? Pour te dire, de même que la Shemitah a été dit avec tous les détails au mont Sinaï, ne crois pas que le Shabbat, qui a été dit dans la Torah avec une phrase générale, n'a pas été enseigné dans tous les détails au mont Sinaï. C'est-à-dire quand ils étaient au Har Sinaï, Vadaï qu'ils étudiaient la Melacha de ne pas presser pendant le Shabbat un fruit. Vadaï qu'ils ont étudié au mont Sinaï. Pendant la Torah, c'est pas marqué ne presse pas le Shabbat. C'est pas marqué, c'est marqué n'allume pas le feu maximum. C'est le seul qui est marqué. Mais ou au tsa'a, de ne pas sortir un objet, de ne pas porter dans la rue quand il n'y a pas de héros, c'est marqué aussi dans la Torah. Mais les autres Melachot, elles ne sont pas marquées. Alors nous dit Rashi, de même que la Shemitah elle est marquée, tu le vois, elle est en détail. De même toutes les lois de la Torah, le Shabbat, les Tfilin, qui sont marqués aussi très allusivement, tu le mettras un signe sur ton bras, on ne sait pas ce que c'est. Tout a été dit en détail au mont Sinaï. Comme ça dit Rashi. Je ne dis pas pourquoi c'est la Shemitah qui a été Oh, choisie pour... Shoalim Kulam. Bravo. La question de tous les Sfarim, c'est, mais Adaïn, ça tu aurais pu le dire dans n'importe quelle loi qui est marquée en détail. Pourquoi spécialement la Shemitah? Ça c'est la question. Faut bien que j'ai une question à poser parce que sinon je ferme les valises, je m'en vais. Ça c'est la question. Pourquoi c'est la Shemitah qui nous enseigne, eh bien, comment la Torah elle fonctionne? Et qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? Et pourquoi il n'a pas fait un livre au même titre que la Torah écrite? La Torah orale, nous, on sait bien, Hachem, il n'a pas voulu transmettre tout à l'écrit, il a voulu que tout se passe au Beth Midrash. Il a laissé une partie importante qui se passe si tout était écrit
alors ça se passerait pas comme ça. La Torah doit être transmise de bouche à oreille, de maître en élève, de père en fils. Et l'essentiel de la Torah, ça se passe à l'oral. Il a écrit une partie et le reste à l'oral. En plus, comme ça, les goïms ne pourront pas l'apprendre. C'est que les goïms, ils ont pris la Bible, ils ont traduit, Talmaï en grec, etc. à chaque génération. La Torah orale, il dit le Maharal, c'est l'assurance qu'il y a une conservation de la Torah dans le clan Israël et qu'elle ne soit pas maintenant profanée même. Parce que quand après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent faire un Nouveau Testament, ils font ce qu'ils veulent. Ils auraient fait un nouveau Talmud. Vous avez vu. Donc on y va, on continue un petit peu, on rentre dans les détails. Chéni, on passe au Chéni. Page 489, Chéni, Pasuk Yutet. Venatna, vous l'avez ? Venatna Haaretz Piria. Donc vous avez laissé reposer la terre, ou vous vous apprêtez à la laisser reposer en tout cas. Sachez ce qui va se passer. Une question sans rapport. Oui. Tout ce qui est par rapport au bétail. Bétail, oui. Bétail, parce que cette année on laisse les champs se reposer, mais le bétail on en fait quoi? C'est le Shabbat qui se repose, le bétail. C'est-à-dire que je peux continuer à faire grandir le bétail, mais c'est pas, y a pas de. Voilà, il faut pas, voilà, eux ils peuvent pas labourer la terre. Mais et le Shabbat il se repose ça même pendant les 6 ans. D'accord. Mais il n'y a pas une halakha sur le bétail d'Afka. Venatna haaretz piria, ve'achaltem la sova. Donc la terre va donner son fruit. Ve'achaltem la sova, vous mangerez à satiété. On tourne la page. Vishavtem la betach alea, vous serez tranquille en sécurité sur la terre. Donc une grande ségoula, quand on fait bien la shemitah, la terre elle donne son fruit, tout le monde est rassasié, la terre elle est protégée. Vechit omru manochal. Là ça commence les problèmes. Dès que les gens ils commencent à parler, ils commencent à parler. On ne parle que de la terre d'Israël. Oui, cher ami. Il n'y a pas de mitzvah de shemitah. Non. Voilà, la France n'a pas mérité la shemitah pour l'instant. Ils n'ont pas encore mérité. Ils ont plein de mitzvot, mais la shemitah ils n'ont pas mérité. Vechit omru manochal. Moshe Rabbeinu. Pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? Pour être mékaim les lois de l'agriculture. Il disait Hachem, je veux rentrer. Pourquoi tu veux tellement rentrer? Il y a 1/6 de la Torah que j'ai pas fait. Vous avez raison. C'est plus qu'un 6e, non? Zraïm, c'est-à-dire je dis un 6e, grosso modo, c'est. C'est une grosse massacre, ouais, alors j'ai pas calculé en Mishnayot combien ça fait par rapport au reste. Je sais pas, il y a 1/6, on va dire, une partie sur 6 parties. Maintenant, le Yachaz, je sais pas. Vechi tomru manochal. Si vous demandez, eh bien, qu'est-ce qu'on va manger? Bashana Shevit, la 7e année. Donc là maintenant, l'homme il commence à parler, il dit attends, la Shemitah c'est très joli, il faut laisser reposer la terre, très bien. Mais qu'est-ce qu'on va manger? En lonizra, on n'a pas semé, tu m'as dit tout à l'heure. Velone et sauf, et dévoitez-nous, et on n'a pas récolté. Alors là, il dit Hachem, vetiviti et birchati, lachem, je vais ordonner pour vous une bracha. Bashana Shevit, la 6e année, où vous pouvez encore travailler. Je vais ordonner une bracha. Ve'asat et advoa, les shanoshim, vous verrez, la 6e année, la terre va faire une récolte qui va être triple. Voilà, 3 ans. Donc il y aura la 6e année, vous aurez à manger, parce qu'il y a l'année. La 7e, vous aurez. Et la 8e, que, eh bien, comme on n'a pas pu semer la 7e, ça ne va pas pousser la 8e. Vous aurez aussi la 8e. En plus, il y a même une Tosefet Jvit au début de la 8e. Donc, il y aura, Beder Erklal, il y a 3 ans qui sont touchés un peu par la Shemitah. La fin de la 6e déjà, ça commence les lois des Rabbanan, depuis Pessar et Atzeret. Il y a des halachot qui commencent à des Rabbanan. Il y a un mois de Tosefet Jvit, même Minatora, un mois avant. Donc la 6e année, elle est en partie touchée. La 7e, évidemment, on fait rien. Et même la 8e, alors il y a encore des lois qui continuent. Quand, vous savez, quand il y avait la Shemitah, quand on était dans la 8e, ça continuait chez les vendeurs de légumes. Il y avait encore des questions à se poser, pour ceux qui font attention. Hachem, il fait la Tova avant que nous. Alors Hachem dit, écoute, à la 6e, je te fais 3 ans. 3 ans. Uzratem et Tashma. Et après, ensuite, on t'aura 3 ans. Tu pourras semer la 8e année. Ve'achaltem netvoa. Et après, tu pourras manger, eh bien, la 9e. Ad Shana Teshit. Donc, Hachem, 6e, 7e, 8e, c'est bon, c'est dans la poche. Et tu peux semer la 8e, parce que c'est plus la Shemitah. Et tu retoucheras ta parnassa. C'est quand que le compte va recommencer à fonctionner normalement, la 9e. Adkan. Alors, quelles sont les questions que demandent les Mefarshim et les Balé Moussar sur ce passage-là? Il y a des très jolies questions. Déjà, la première question, c'est rigolo. On a la Torah nous dit, tu vas manger à satiété, tu vas être tranquille. Regardez Rachid ce qu'il dit, tu vas manger à satiété. Il dit, chez Lotidagou, Minabat Soret, il n'y aura pas de famine. Ceux qui font la Shemitah, il n'y a pas de famine. Vachaltem la Sova, Omer Rashi, Av Betor Hameaim. C'est quoi vous mangerez à satiété? Comment Hachem ici, si on a la satiété? Il dit Rashi, Betor Hameaim, Tebo Bracha. Hachem envoie la bracha dans les intestins. Dans les intestins, dans l'estomac, il y a une bracha spéciale. Vous êtes rassasié. On est tranquille, on est rassasié. Donc il y a une bracha très spéciale.
serein et rassasié. Alors, demande les balais Moussa et mes farchim, alors pourquoi le Ben Adam, il dit juste mais qu'est-ce qu'on va manger? Et Hachem, il dit, je vais leur donner 3 ans, une année qui va donner une récolte triple. Voici juste avant que tu m'as dit que je vais manger à satiété, je vais être tranquille. Donc il n'y a pas besoin de faire une récolte triple. Donc il y a un petit peu une contradiction. Rachid dit, t'es tranquille, t'es rassasié, il y a la bracha dans les intestins. Et après tu me dis, attends, mais tu vas voir, la quantité ça va être pareil, puisque tu vas avoir triple. Il n'y a pas besoin de me dire que je suis rassasié alors. Si la quantité c'est pareil, pas besoin de dire. Il y a une petite contradiction. Au début on a l'impression qu'on est serein, on est rassasié, et puis ensuite on dit, non mais t'inquiète pas, hein, la récolte va être triple, donc tu auras autant que d'habitude. Alors je suis pas rassasié. Enfin il n'y a pas besoin que je sois rassasié en tout cas, une petite contradiction. À part ça, une autre question que demandent certains, c'est que on a un bonhomme qui s'inquiète. Verit omrou manochal, qu'est-ce qu'on va manger? On n'a pas semé. Quelque part il s'inquiète et même il se plaint un petit peu, on dirait. Il dit attends, moi je travaille pas, j'ai pas semé. C'est pas possible, c'est quoi cette mitzvah? C'est pas possible. Attends, Hachem te donne une mitzvah, tu crois pas qu'il va t'aider? Ah ben non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va manger? Donc c'est un Ben Adam il est pas bien mékabel les choses. Il a pas été bien mékabel la mitzvah. Bon, il a pas dit je la fais pas. Mais il arrive quand même avec des arguments, des plaintes, des questions, des doutes. Il avance pas Betmimout devant Hachem, pour reprendre les mots de la Torah en parlant devant Avinu. Il est pas devant Hachem. Il est derrière et même il se pose des questions. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem à ce bonhomme-là? Tu vas voir, je vais te donner la récolte triple. Ah, c'est magnifique. Alors quoi alors il est récompensé de ses plaintes, de grenier, comme on vous dit. C'est une super. La grogne, ça marche, c'est ça le pire dans la grogne. Alors ça marche. Ah ça c'est la couche, il demande certains. Le Sforno. Il dit je comprends pas. Il se plaint, il s'inquiète, il se plaint. C'est pas bien de s'inquiéter. Pachadou betzion chataim. Ils s'inquiètent, ils ont peur, les fauteurs. Comme ça le dit la Gemara dans. Enfin pas ça, mais la Gemara dit ça à la fin de Brachot. Une fois il y avait un rave, il était dans la rue avec un autre rave. Et il y avait quelque chose d'un peu effrayant qu'il pouvait. La Gemara ne dit pas quoi. Et un des raves il a eu peur. Alors il lui a dit, son copain, il lui a dit Pachadou betzion chataim. Il dit quoi, t'as peur, tu t'inquiètes? Alors tu es fauteur. Quand c'est quelqu'un qui a confiance, s'inquiète pas. Ah, il y a un passage extraordinaire dans Michelet, on va peut-être. Je sais pas si on aura le temps de lire Michelet, j'ai amené Michelet, magnifique. Regardez jusqu'à où ça va la sérénité qu'il faut avoir et la confiance dans Hachem. Regardez, c'est très beau. Altira mi parat pitom. N'aie pas peur, mi parat pitom, même de quelque chose de soudain, une peur soudaine. Mi shoat rechaim kitavo. Des rechaim arrivent pour faire une shoah. Hein, le mot shoah est marqué dans Michelet et c'est ça que ça veut dire. Ils viennent faire une shoah. La Torah te dit, shomer, mais n'aie pas peur. Pourquoi? Qui Hachem yibechislecha, Hachem il est avec toi. Il te protège. Qu'est-ce qu'il y a marqué encore? Asteler la vetar, darkecha veragra otigov. Toi tu marches tranquillement. Tu vas même pas marcher sur un caillou, raglecha lotigov. Tu vas même pas faire un faux pas. Hein? Même pas tu vas faire un faux pas. Trébucher. Im tishkav lotifrad, lorsque tu vas dormir, sois tranquille. David Améler, quand il était poursuivi par Shaoul, qui voulait le tuer, il allait dormir tranquillement. Donc voilà, alors on va parler Bezrat Hashem de cette mida-là, de la confiance en Hashem, bitachon. Ils traduisent ici sécurité, c'est bidiouk ça, c'est je me sens avec Hashem en sécurité. Comment elle fonctionne cette mida? Pour qui? À qui ça s'applique? Ça s'applique à n'importe qui. Alors pourtant il y a des gens, quand il y avait des Shoah, il y a des gens qui ont été tués par les Arabes ou les nazis ou je ne sais pas, je ne sais qui. Il y en a qui ont. Donc à qui ça parle? Il y a écrit, David Améler il dit, David Améler, Ipol mitsidera elef, urvave meminecha. Il y en a elef, il y a 1000 qui sont tombés à ta gauche, urvava meminecha 10 000 à ta droite. Elecha lo higash, mais toi il te touche pas. Comme ça il dit David Améler dans le chef Veseter Elion. Donc apparemment il y avait des gens qui sont tombés. David Améler il savait. Il a bien vu qu'il y avait 1000 tombés il y avait à chaque fois des morts dans les guerres de David. Milchemet de David, vous savez. Quand Achav partait en guerre, il n'y avait aucun mort. Mais quand David partait en guerre, il y avait des morts. La Gemara dit pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Achav, il n'y a pas de Lachon Hara. À l'époque de David, il y avait de Lachon Hara. Mais David, il était tranquille. Alors il disait, même s'il y a 1000 qui tombent, il dit, moi j'ai pas peur. Et les chalo higash. Alors comment ça marche cette mida de bitachon? C'est évidemment lié à la mitzvah de la Shemitah. Parce que quand quelqu'un, on lui dit, écoute, pendant 1 an, tu fermes ton compte, enfin tu l'ouvres, tu l'utilises plus, tu n'as plus de parnassa pendant 1 an, donc ce qui était acquis est acquis, mais en tout cas, l'année prochaine, rien du tout, et ben ça pose un problème de bitachon. Le Sefer HaChinour, donc c'est un rishon. Mais le maximum de ne pas avoir peur, c'est de ne pas avoir peur de la mort.
Oui, vous avez raison, oui. Alors. C'est-à-dire, bon, Mais il y a aussi. et dans toutes les circonstances, Oui, quel oui. que soit l'environnement, tu Oui, n'as pas peur. Parce que même si tu meurs, tu n'as pas peur. oui, c'est vrai. Maintenant, il y a plein de situations où la peur, elle peut quand même nous venir. La parnassa aussi, c'est un sujet où on s'inquiète. Oui. Voilà, donc là, alors qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre remarque? Non, c'est-à-dire quand on dit à David, n'aie pas peur, toi, on ne va pas te toucher. A priori, Oui, même non, s'il est David- touché, il ne doit pas avoir peur. Oui, non, Elecha lo yigash, oui. C'est-à-dire, David Ameler, c'est pas qu'on dit à David. David Ameler, il dit, dans le Télim Yoshev, au Klal Israël, que celui qui a confiance en Hachem, il peut être tranquille, on ne le touchera pas. Quelqu'un qui habite à Ron Bachem, il peut être tranquille, on ne le touchera pas. Et même quand c'est dans un endroit dangereux, Il fait du Lachonara. même quand Même s'il a fait du Lachonara. si c'est Rabbeinu Yonah demande la question, il demande votre question Rabbeinu Yonah. Alors on va voir, il y a un long Rabbeinu Yonah qui parle de bitachon. Il dit comme ça. Il dit Rabbeinu Yonah, il dit qu'il y a un grand principe. Il y a un grand principe que quand on est dans un endroit où il y a un danger, il y a un vrai danger, alors le Satan met katrek. Et même des fois, il peut demander qu'on fasse à quelqu'un quelque chose, même si c'était pas son heure. Je sais pas si vous saviez. Hein, ne passe pas, la Gemara dit, ne passe pas dans un endroit dangereux, sur un mur qui va tomber, un mur branlant, etc. Parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Je comprends pas. Ou c'est décrété, ou c'est pas décrété. Alors ils disent les Mefarshim que c'était pas décrété, mais comme je passe dans un endroit dangereux, alors le Satan il met katrek. Et donc il dit peut-être, on peut, c'est vrai que c'est pas décrété, mais en passant. Puisqu'on a donné le reshoot à l'ange du mal de venir et de faire ce qu'il veut, hein, alors faut pas se trouver là-bas. Mais là, tu vois bien que Shlomo Ameler, c'est Shlomo qui parle dans Mishneh, il dit n'aie pas peur, sois tranquille, on te touche pas. David Ameler, son père aussi. Rabbi Yonah, il dit d'ailleurs, David Ameler et Shlomo, ils étaient marzik dans cette midala de bitachon, confiance en Hachem, de façon extraordinaire. Shlomo Ameler, il dit tout le livre de Mishneh, il le dit, il écrit dans les psukim, je te l'ai enseigné juste pour t'apprendre cette mida de bitachon. Comme ça, il dit Shlomo Ameler. Alors, Alcool Panim, alors comment ça marche? Il demande, notre ami, même quelqu'un qui dit la Shonara. Alors, il dit, Rabbeinu Yonah, il dit que de façon générale, Rabim Machovim Laracha, Vaboter Bachem Chesed Yesovevenu. Il a beaucoup de souffrance le Racha, mais celui qui fait confiance en Hachem est entouré de Chesed. Omer Rabbi Yochanan, dans le Midrash, même si un homme c'est un Racha, donc il faute, mais s'il met sa confiance en Hachem, Chesed Yesovevenu, il est entouré de bonté. Donc le bitachon, ça marche tout le temps, même pour des gens qui disent du Lachonara, même pour des gens qui fautent. Quand tu mets ta confiance en Hachem, tu fais confiance, tu te tournes vers Hachem, Velo Yeshemu Kolachosim Bar, ils n'ont jamais regretté ceux qui ont placé leur confiance en Hachem. On n'a jamais vu quelqu'un qui dit moi j'ai placé mon confiance en Hachem, j'ai regretté. Ça n'existe pas. On n'a pas c'est de l'orgueil alors. Quoi? Quelqu'un qui dit moi j'ai la bitachon, est-ce qu'il mérite d'avoir la production? Ouh là là, c'est quoi j'ai Ça va au-delà bitachon? de ça. C'est quoi j'ai? On n'a jamais, on part toujours à zéro en bitachon. On a naturellement un homme il l'a pas. Parce que l'homme, dans son cœur, il palpe pas la protection d'Hachem. C'est un travail. C'est un travail le bitachon, il faut le travailler. Sans remettre à Hachem alors que des fois ça peut être. Oui, alors doucement, il y a plusieurs darkots, c'est vrai, il y a plusieurs darkots. Il y a déjà la décision. Est-ce que je m'en remets à Hachem ou alors je m'inquiète et qu'est-ce que je vais faire, comment je vais voir, comment je vais. J'ai une décision. Mais l'essentiel dont on va parler nous, c'est le travail dans le cœur. Le travail dans le cœur, c'est pas naturel. C'est tu vas te renforcer, te rappeler les principes. Alors ce qu'on va essayer de faire dans les quelques minutes. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de bitachon en l'espèce, en sachant que la 6e année, il a reçu x3? Oh, bidouk, exactement. Alors nous dit le sport, non. On va essayer, bravo, il faut répondre à toutes les questions. Alors premièrement, on va essayer déjà, je ne veux pas dépasser les horaires qu'on m'a imposés, je vais essayer de répondre déjà aux questions et ensuite d'expliquer le principe. Premièrement, pourquoi la Shemitah, c'est elle qui nous apprend qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? Parce qu'au Har Sinaï, Ibn Israël, ils ont dit Naaseh Venishma. Ouais, d'où on apprend Naaseh Venishma d'un pasouk, Ashrei Gibo et Korar, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Ils font et ils entendent. De qui ça parle, ce pasouk-là? Des Malachim. Les Malachim, ils ne demandent pas chez une explication. Ils font. Et après, une fois qu'ils ont fini de faire, ils étudient la Torah, ils entendent. Nous aussi, on y a des Hachem, on fait même sans comprendre. Naaseh Venishma. Sur qui, à part les Malachim et dit le pasouk Ashrei Gibo et Korar, la Gemara et le Midrash disent sur celui qui fait la Shemitah. La Shemitah, c'est Bidyouk Naaseh Venishma. Mais c'est un Venishma beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fort. Parce que Naaseh Venishma, c'est facile. Tu dis oui, je fais la Torah, je ferai tout, je promets, je fais, même sans comprendre, etc. Dire à Rabbeinu Yonah, mais tu sais pas encore de quoi il s'agit en détail. C'est pas une émouna dans le détail, c'est une émouna klalite. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Maintenant, quelqu'un on lui dit, tu sais, demain, tu fermes ta boutique, tu prends ton champ, tu le efker, tu le donnes aux animaux, à tout celui qui veut rentrer, il n'y a plus de shmira, shum davar. Tu es d'accord? Là, le Naaseh Venishma, il est beaucoup moins facile. Lorsqu'il s'agit, dit Rabbeinu Yonah, d'avoir confiance en Hachem dans les détails de la vie quotidienne, Pratim, il appelle ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la Shemitah, eh bien, elle nous enseigne toutes les lois de la Torah, dit Rashi, parce qu'ils ont ce point commun,
la Shemitah avec le Har Sinaï, que pour les deux, il faut un Naaseh Venishma véritable. Ça, c'est la première Nekuda. La deuxième Nekuda, c'est que la Shemitah, c'est censé bien se passer. Parce qu'Hachem, il t'a demandé quelque chose. Pourquoi tu t'inquiètes? Hachem t'a demandé quelque chose. Hachem t'a demandé de bien étudier, par exemple. Moi, je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. Hachem m'a demandé de bien étudier. Ah, moi, il y a dans mon collège où je suis pas encore été accepté dans le collège où je suis, par exemple, un exemple. Dans le collège où je suis, alors j'ai pas encore la fin de l'histoire, mais dans un exemple. Dans le collège où je suis, pour se faire accepter, il faut rentrer au shiur du Rav et bien se faire voir. Tu rentres au shiur, tu montres que tu participes, et après, le Rav, il va voir le grand patron, parce que c'est un collège où il y a quand même 500 personnes, même plus. Alors, il va voir le grand patron, et il dit, voilà, il est rentré au shiur, il a bien travaillé, etc., il peut être accepté. Maintenant, moi, le shiur, pour moi, c'est une perte de temps. Ça m'apporte rien, c'est Bitul Torah. Alors, comment tu fais dans ces cas-là? Eh ben, si tu veux placer ta émouna en Hachem, tu dis, il n'y a pas de Treshbon. Tu dis, je m'en fiche. Hachem m'a dit de bien étudier, c'est marqué dans la Torah. Je vais m'inquiéter parce que je fais la volonté d'Hachem. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Donc Hachem t'a dit de faire la Shemitah. Alors comment je vais être accepté? Je sais pas, je vous raconterai comment je serai accepté. Ça sera la suite de l'histoire, je sais pas. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Pas besoin de s'inquiéter. Hachem il t'a donné une mitzvah, tu es sûr que tu es en train de faire la volonté d'Hachem, pourquoi tu t'inquiètes? Donc Hachem il a dit, la 7e année, tu arrêtes tout, tu laisses tout FKR, tu donnes tout, dis le Sefer Chinour, pour deux raisons Hachem il a dit ça. Un, parce qu'il faut ancrer en soi que rien ne nous appartient. Deux, il faut ancrer en soi la générosité avec toutes les créatures, comme ça dit le Sefer Chinour. Et trois, il faut ancrer en soi que notre parnassa, on compte sur Hachem pour nous la donner et on ne compte pas sur nos efforts. S'il n'y avait pas tous les 7 ans ce rappel-là, un homme naturellement il compte sur lui-même. Et il est égoïste et il ne pense pas aux autres. Donc chaque 7 années, tous les 7 ans, eh bien tu dois maintenant ouvrir ton cœur à la générosité avec toutes les créatures et enlever de ton cœur la émouna que tu as naturelle dans tes actions, parce qu'à chaque fois que tu vois tes actions, tu vois que tous les jours ça marche ce que tu fais. Enfin, des fois ça marche pas, mais tu vois que c'est toi qui agis. Tu oublies que c'est Hachem qui agit. En réalité, c'est Hachem qui agit, c'est pas toi. Tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel. Quand tu agis, c'est Hachem qui te donne la réussite ou non, c'est selon ce qu'il a décidé à Rosh Hashanah de te faire réussir ou non. Donc tout ça, c'est des principes qu'on oublie lorsqu'on travaille pendant 6 ans. La 7e année, elle vient nous rappeler les principes. Tu arrêtes tout, et maintenant tu vas te rappeler un petit peu que la parnassa vient d'Hachem. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, tout se passe tranquillement. La 7e année, tranquille, on a manqué de rien, personne n'a manqué de rien. Il n'y a même pas eu 3 ans de récolte, dit le Sforno. Quelqu'un, comme il dit Rashi, il y a la bracha dans le ventre, il a dit Rashi. Il n'y a pas eu 3 ans de récolte. C'est pour qui 3 ans de récolte? C'est pour celui qui a commencé à rouspéter, qui a grogné, etc. Alors on dit, bon, on va faire pour toi 3 ans de récolte. Ah, il est récompensé. Il n'est pas récompensé du tout. Il va travailler 3 fois plus la 6e année. Il n'est pas récompensé. La Ishtadlout, c'est une preuve de manque de bitachon. Alors voilà. Alors comment on gère maintenant Ishtadlout et bitachon? Alors tous les grands Balei Moussar parlent de ça, Rav Dessler, le Bet Halevi. Comment on gère les deux? Eh bien, il faut faire ce qui est normal, ce qui est mékoubel, ce que les gens ont l'habitude de faire. Il ne faut pas s'acharner dans la Ishtadlout. Et il faut faire ce qui est normal. Maintenant, quand cette Ishtadlout-là, elle est ou interdite, ou elle n'est pas en harmonie avec mes principes personnels. Elle n'est pas en harmonie. Par exemple, moi, je ne suis pas d'accord de rentrer dans un shiur où je perds mon temps. Alors, c'est pas en harmonie avec mes principes personnels. Riskiaou, par exemple, il disait, si je vais en guerre contre Sancheriv, il y avait Sancheriv qui est venu avec 184 000 chefs d'armée, parce qu'il voulait conquérir Jérusalem et le Beth Amikdash. Donc il est venu avec toute sa force. Sancheriv était roi sur Kimat Kol HaKippa, tout le globe. Donc il y avait beaucoup de soldats. Il est venu conquérir Jérusalem. Dit Riskiaou, si je pars en guerre, je vais m'enorgueillir de gagner. Il était sûr qu'il allait gagner, Riskiaou. Si je pars en guerre, c'était le roi de Jérusalem. Tout le monde étudiait la Torah à Yerushalayim, ils étaient tous tzadikim. Même les enfants, il y avait de la lumière dans les bâtiments Midrashot jour et nuit. Même les enfants de 9 ans, ils connaissaient 48 facettes de Touma Vetara, de toute la Torah Kula. Bekitsour, ils étaient tous tzadikim. Riskiaou était tranquille. Il a dit, on est tzadik, on va gagner à 100%. En plus, il y avait un grand bidaron de Bajem, Riskiaou. Vous connaissez l'histoire de Riskiaou. Quand il était malade, le prophète Yeshaya, il est venu lui dire, écoute, tu es mort. Et tu n'auras pas ni ce monde signe, en plus il était malade, au lit, cloué au lit, mourant. Il dit, écoute, j'ai une névoie d'Hachem, tu vas mourir. Et à part ça, tu n'auras pas la maba. Pourquoi? Parce que tu t'es pas marié. Parce que Riskiaou, qui avait roi HaKodesh, il savait que ses enfants seraient Réchaïm, Ménaché. Et donc, il voulait pas se marier. Et Yeshayahu lui a dit, mais t'as pas le droit, c'est interdit, c'est une avéra de pas se marier. T'aurais dû te marier quand même, t'as pas le droit de faire des. J'ai roi HaKodesh, alors je fais pas les mitzvot, t'as pas le droit de faire ça. Alors, il dit, donc, du coup, tu vas mourir de cette maladie-là, j'ai une névoie. Qu'est-ce qu'il a dit, Riskiaou? Il a dit. Très bien, finis ta névoie, Yeshayahu, Benamot, finis Benamot ta névoie, mais tu sais, moi, ma confiance en Hachem et mon espoir dans Hachem, dans la bonté d'Hachem, ça dépasse même la névoie. Comme ça m'a appris David Ameller, mon arrière-arrière-grand-père. Il descendait de il n'y a pas de limite à espérer dans la bonté d'Hachem. La bonté d'Hachem, elle est au-dessus de la névoie. Donc Yeshayahu, il est sorti, Riskiaou, il s'est renforcé en Emouna, il a pris Hachem de tout son cœur, Hachem lui a rajouté 22 ans de vie. C'était vrai qu'il devait mourir, c'était pas faux, il a une névoie, Yeshayahu.
Mais c'était pas impossible que Hachem il ordonne un nouveau décret. On peut toujours déchirer le décret et ordonner un nouveau. C'est très possible. Et il s'est marié. Et après, il s'est marié avec la fille de Yeshayahu et il a eu un enfant Racha. Comme c'était prévu. Al-Kol Panim, donc quand il était en guerre contre Sancheriv, il a dit si je pars en guerre, je vais gagner, je vais m'enorgueillir. Si je commence à prier, je vais gagner, je vais m'enorgueillir. Il ne savait pas quoi faire. Si je fais une shira Hachem, je vais gagner, je vais m'enorgueillir. Il savait pas, je vais me coucher. Il est parti se coucher alors qu'il est Sancheriv aux portes de Jérusalem. Je vais me coucher, là au moins je suis sûr je ne pourrais pas m'enorgueillir. Ça contredisait ses principes, même le fait d'aller en guerre. Pour nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, déjà qu'on fasse une ishtadlout qui contredit pas la Torah, la halacha, ou imagine par exemple quelqu'un il a une chavruta. Et son patron il dit tu vas à ce rendez-vous et tu as une chavruta. Alors si quelqu'un il a des principes, il bouge pas, il a ma chavruta, c'est fixe, etc. Il dit je m'en fiche de ce qu'il dit le patron. Et il verra qu'il n'y aura pas de problème, ça se passera bien. Alors, et il témoigne, chaque semaine. Il me raconte chaque semaine, qu'est-ce que j'ai pas annulé pour parce qu'on fait chavruta ensemble 2 fois, à part ça. Alors qu'est-ce qu'il n'y avait pas eu comme Nissim pour pouvoir permettre. Parce qu'il l'a décidé, mais quelqu'un qui n'a pas décidé, alors... Il y a un petit déficit quand même chez Israël. Puisqu'on dit que David, il est supérieur. Alors bravo, alors, c'est encore bravo. En tout cas, Chizkiyahu, pour rester dans Chizkiyahu, c'est juste. Mais on n'a pas le temps parce que Rav Jérémy, il attend avec impatience votre descente en bas. Donc, Al-Kol Panim, pour finir la question, Chizkiyahu, Bassov, il est parti se coucher. Il y a des anges qui sont venus, ils ont fait une shira, les anges, et tous les soldats de Sancheriv sont morts en entendant la shira des anges. Comme ça, l'Agma raconte dans Maseret Sanhedrin. Donc du coup, il a gagné la guerre et il ne s'est pas enorgueilli. Et c'est un exemple d'action que Chizkiyahu n'était pas capable de faire. Donc chacun doit réfléchir. Qu'est-ce que je suis capable de faire comme ishtadlout? Qu'est-ce que je ne suis pas capable? Le Rabbeinu Bechaï dit un conseil. Ne fais pas une ishtadlout qui n'est pas naturelle. Prends un métier que tu aimes. Prends pas un métier difficile. Prends un métier qui te laisse du temps. Pourquoi? Dit Rabbeinu Bechaï. Mis à part le côté halachique, parce que l'on a parlé de côté halachique ou orgueil, mais mis à part ça, prends un métier qui est plaisant, qui prend pas beaucoup de temps, qui est pas fait. Pourquoi? Parce que de toute façon, ta parnassa, c'est Hachem qui te la donne. Il a décidé à Rosh Hashanah combien il te donnait, au shekel prix, jusqu'à la fin de l'année, sauf les dépenses de Shabbat Yom Tov et Talmud Torah des enfants. Ça, tu augmentes, on t'augmente. Donc Hachem a déjà décidé. Pourquoi tu prends un métier compliqué? Pourquoi tu vas de ville en ville et tu vas te fatiguer? Prends le plus facile. Hachem t'a pas demandé, c'est un impôt à payer, la Ishtadlout. C'est un impôt à payer. Donc ça, c'est le message de la Shemitah. Naase venishma. Le message de la Shemitah, Naase venishma. Sois d'accord de t'engager dans la Torah Mitzvot en détail, pas seulement de façon générale comme au Har Sinaï, en détail, dans ta vie de tous les jours. Je m'engage, je suis d'accord. Et n'aie pas peur de ce qui va se passer, des conséquences. Naase venishma. On fera et on verra. Et le même Naase venishma qui a été dit au Har Sinaï, il doit être dit dans la 7e année. Et le chidouche de Rabbeinu Yonah, alors pour qui ça parle? Donc, alors oui, vous avez demandé, on va finir avec ça. Alors il dit Rabbeinu Yonah comme ça. Dans la vie de tous les jours, n'importe qui se tourne vers Hachem, qui place sa confiance en Hachem, et pas besoin même pas d'avoir une grande confiance, même une petite confiance. Du moment que, après de l'autre côté, tu ne commences pas à retourner ciel et terre. Parce que si tu commences après de l'autre côté à faire colminer plein de ishtadlou, de t'acharner, ça montre que tu n'as pas confiance en Hachem. Mais quelqu'un qu'il espère en Hachem, et il a placé sa confiance. Eh bien, dire dans tous les cas, il verra la main d'Hachem, au prorata de sa confiance en Hachem, il verra des Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Dans un endroit où il y a un danger de mort, dit Rabbeinu Yonah, le Shlomo Amelech dit ne t'inquiète pas. Dit Rabbeinu Yonah, pour qui ça parle? Ça parle pour quelqu'un qui ne faute pas bémézid, comme ça il dit. C'est-à-dire quand quelqu'un il faute bémézid, c'est-à-dire qu'il a des fautes qu'il fait volontairement et il continue à les faire. Pas que des fois sans faire exprès il a fauté, des fois on dit le shonara sans faire exprès. Mais quelqu'un non, cet avéra je l'ai fait, je suis pas encore au niveau. Ah, il dit c'est celui qui est comme ça, qui n'aille pas dans les endroits où il y a des Arabes qui tirent à bout portant. Mais celui qui n'est pas dans ce cas-là, eh ben, si il place sa confiance en Hachem, Shlomo Amelech, non seulement il n'a rien à craindre, mais non, mieux que ça, il n'a pas le droit d'avoir peur. T'es tranquille, t'es avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te livre pas. Il y a marqué, les gens qui font confiance en Hachem, Hachem, il ne le livre pas dans les mains des Arabes et dans les mains des nazis, il ne le livre pas. Même Rabbi Elchanan Wasserman, il pose la question, il dit pourquoi il y a des grands tzadikim qui sont morts pendant le Shoah? Et il répond, parce que le temps presse, mais. Donc, Bekitsour, celui qui a confiance en Hachem, Bémet, c'est une ségoulade pour être protégé à chaque instant, en tout moment, et pour avoir une parnassa tranquille.